Bonjour à tous, ici Jasmine de Réponsaire. J'ai décidé de vous faire une capsule aujourd'hui sur un peu comme l'entretien de vos cheveux encore, mais beaucoup plus avec les produits que vous devriez utiliser parce que je vois que certaines se posent encore la question avec quel shampoing ils doivent laver leurs extensions ou encore euh, comment les laver, la température de l'eau, des choses comme ça. Donc, pour laver, moi, mes extensions, je vous conseille toujours, comme d'habitude, les produits BioSilk qui se retrouvent dans ma boutique. Donc, moi, j'utilise toujours le shampoing et le conditionneur de BioSilk. Puis, c'est pas des produits qui sont dispendieux, c'est 12,95 chacun pour des shampoings de très bonne qualité. Donc, c'est pas dispendieux. La bouteille est quand même assez grosse, elle dure quand même assez longtemps et vous êtes assuré que vos extensions ne deviendront pas grichues ou peu importe. Puis ce qui est super, c'est que moi j'utilise les shampoings lissants. Donc, même pour ceux qui ont des extensions frisées, le fait d'utiliser ceux qui sont lissants, ça empêche les petites frisottis qu'on contrôle moins bien sur des extensions frisées. Puis sur des extensions qui sont lisses, eh bien, ça c'est super parce que vos cheveux restent hyper lisses, hyper soyeux. Puis c'est surtout un shampoing que si vous utilisez les deux, votre cheveu reste soyeux, il devient pas gras, peu importe les huiles que vous allez mettre par après pour vos entretiens. Donc, moi, je conseille les produits BioSilk. J'utilise également les produits BioSilk sur mes propres cheveux, surtout en fonction du fait que c'est des shampoings lissants. Pour mon cheveu, ça peut qu'aider, donc ça, c'est super. Et pour celles qui se demandent à quelle température elles doivent laver leurs extensions. Donc, je le dis et le répète, les extensions doivent être lavées avec de l'eau tiède. Vraiment, la température pièce. Pas froid, c'est pas obligé d'être dans le 1 degré, mais des extensions, ça ne se lave jamais avec de l'eau chaude. Jamais, jamais, jamais. Parce que par rapport à ça, vous allez laver vos extensions, ils vont passer de l'eau chaude à une température pièce et au séchoir et ils vont prendre de la statique. Donc, vos extensions vont toujours être prises ensemble, même quand que vous démêlez vos cheveux, ils reprennent ensemble. Donc, c'est vraiment, vraiment conseillé d'utiliser de l'eau tiède. Puis, par après, quand que vos extensions, vous les avez lavées, vous avez épongé 80% de l'eau, moi, j'utilise après encore du BioSilk, la cure soyeuse, parce que ça va venir bien les démêler avant de mettre le séchoir ou de carrément commencer à démêler les nœuds s'il y en a qui se sont faits durant votre lavage. Donc, les produits biocycles, la cure soyeuse, c'est hyper, hyper important parce que ça va venir les démêler. Moi, ce que je fais, c'est que je vais les laver. Ensuite, je vais enlever toute l'eau que j'ai dans mes cheveux. Je vais mettre la crème BioSilk. Après avoir mis la crème BioSilk, je vais venir les démêler tranquillement, puis je vais les laisser sécher à l'air. Moi, je me lave habituellement les cheveux le soir, donc pour le lendemain, mes cheveux sont pratiquement sèches, il reste quelques humidités, donc je sèche avec le séchoir, mais c'est super bon parce que comme ça, je suis pas partie de mes cheveux sont mouillés, j'éponge rapidement, je sèche avec le séchoir, ce qui habituellement peut créer de la statique dans vos cheveux et carrément ruiner vos cheveux et on peut pas les récupérer. Donc, si vous utilisez cette méthode-là, ça va vous aider. Et j'ai eu une demande d'une cliente qui voudrait savoir comment contrôler les démangeaisons par rapport à un tissage. Premièrement, il faut savoir que c'est pas sur tout le monde que ça le fait. Moi, par exemple, je suis rarement affectée par ça, alors que je connais des gens qui ont une technique de grattage pas toujours subtile. Donc, je vous explique. La raison pour laquelle votre tissage va vous gratter, c'est souvent, très souvent, à cause que votre tissage est serré et les petits cheveux essayent de se déprendre. Vous comprenez? Parce que le tissage en soi, les tresses vont être serrées et après, la personne va venir les coudes et resserrer encore plus. Donc, vos cheveux essayent comme de sortir. Les cheveux essayent de prendre plus de place. Et c'est à ce moment-là qu'un cheveu, un cheveu, un cheveu, ça donne des démangeaisons. Si vous voulez un truc pour que ça ne vous démange pas, il y a quelques solutions. Par exemple, vous pouvez demander à la fille qui va vous faire votre tissage de ne pas faire des tresses hyper serrées, de faire des tresses raisonnablement serrées et de vous mettre un wave cap avant de commencer le tissage. Donc, dans ce cas-là, la personne ne va pas utiliser les tresses qu'elle vous a fait pour faire un tissage. Elle va se fier au bonnet qu'elle va vous avoir posé pour faire ce tissage-là. Et pour celles qui n'ont pas compris,
je vous ferai une démonstration prochainement pour que vous voyez ce que je veux dire par là. Sinon, si la personne n'utilise pas un cap avant de commencer votre tissage, la personne peut également vous faire ses nattes comme elle le fait d'habituellement et mettre de la crème. Mettre soit de la crème BioSilk ou une crème Chi que j'ai pas présentement chez moi mais que je vais mettre une photo sur ma page Facebook. La crème que la personne va vous mettre dans vos tresses. Un coup dans les lignes de tresses après avoir fini de faire votre tissage va grandement vous aider parce que comme ça, vos cheveux vont être hydratés puis ça va vraiment moins démanger. Je ne dis pas que c'est la technique du jamais, mais ça va vraiment faire une différence sur ceux qui ont un cuir chevelu très sensible. Mais vraiment mémoriser que plus les tresses sont serrées, plus les cheveux vont essayer de se déprendre, de sortir, et c'est là que ça va vous gratter beaucoup plus, ce qui fait que j'ai certaines clientes qui ne supportent pas leur tissage. Donc, je vous ai donné quelques trucs. Vous pouvez toujours me recontacter par ma page Facebook si vous avez d'autres questions. Et bien, au plaisir d'avoir répondu à certaines de vos questions. Bye bye, à bientôt!